Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est le 20 janvier 2023. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society pour un petit tirage. J'ai demandé aujourd'hui, enfin je vais demander parce que j'ai rien demandé encore, j'ai rien tiré, à mes guides. On va demander où en est votre autre. Dans quelle énergie il ou elle est. Est-ce qu'il ou elle a avancé? Parce que jusqu'à présent, cette personne était pas mal dans le déni, ne voulait pas avoir les choses, avait peur. Donc là, j'aimerais savoir si ça a avancé. Donc on va déjà faire une petite coupe. Je vais utiliser le Light Sears Tarot. C'est un tarot que j'utilise quasiment tout le temps parce que en fait, je peux pas travailler avec n'importe quel support dans le sens où je suis très sensible aux énergies du créateur ou de la créatrice. Et en fait, il y a des jeux où l'énergie n'est pas compatible forcément avec la mienne et du coup, je ne les utilise pas parce que ça passe pas. Donc là, tous ceux que j'ai pris, ok, ok, le 10 de coupe, ok, je crois que c'est une des meilleures cartes du jeu niveau relationnel. Famille, enfant, enfin je dis pas que vous allez faire des gosses, hein, mais c'est harmonieux, hein, donc voilà, donc c'est plutôt une bonne carte. Est-ce que votre autre est en train d'évoluer, en train de se dire que peut-être c'est possible, peut-être avec vous il y a une possibilité, enfin peut-être. Allez, on va faire une coupe du coup. Hop, l'as de bâton. L'as de bâton, là, je vais vous faire rire, mais c'est comme si ça montait au cerveau. Vous voyez, la lumière qui arrive dans le cerveau. Oh, une étincelle. Oh, c'est comme si, en fait, d'un seul coup, en fait, peut-être que... je me moque pas, hein, je me permettrai pas, je suis hyper bienveillante. Mais c'est juste que ça me fait rire l'image parce qu'en fait... parce qu'en fait, voilà, c'est comme si, en fait, ça y est, l'idée, l'idée, c'est un as, hein, donc c'est un truc qui commence à germer, hein. Un as, c'est un départ. Les 1, c'est des cartes de renouveau, c'est enfin voilà de départ, de commencement. Le 1, c'est le commencement. Et là, du coup, c'est un as. Donc les as au tarot, pour moi, c'est vraiment des cartes de commencement. Donc là, on vous dit qu'il y a des choses qui s'allument. Il y a une petite étincelle, quelque chose. Donc c'est mignon. J'ai le mot, c'est mignon en fait. C'est comme si, ouais, il y avait un petit peu de dragouille. Enfin, pas forcément dragouille, mais un peu de, comment dire, de cherchage. J'ai pas le mot autrement, mais enfin, on se cherche un petit peu, enfin voilà, je pense un peu quand même, même si c'est peut-être pas encore vraiment du côté de votre hôte ou de votre crush, enfin de votre amoureux, amoureuse, c'est peut-être pas encore complètement conscient, mais pour moi il y a quelque chose et ça rejoint un peu le tirage d'hier dans ce sens-là, et du coup 10 de coupe, donc on est bien sur de l'affectif, hein, on est bien sur du relationnel. Ah mince, j'ai mélangé, j'ai pas fait, j'ai pas coupé, ça m'a perturbé, du coup j'ai pas coupé. Ah bah attendez, je vais essayer de vous retrouver la bonne carte, je vais la remettre en dos de deck. Non mais ça m'a perturbé du coup, hein. Ça m'a perturbé. L'as de bâton, voilà, il est là, allez. Du coup, je coupe. Allez, ok, wow, trop beau l'étoile. Là, je crois que c'est très lumineux, hein, parce que... Alors, j'ai dit qu'on se mettait de son côté et que ressent votre autre. Je sais pas, peut-être il y a un nouvel espoir. Peut-être que cette personne, en fait, jusqu'à présent, elle était éteinte. Parce que vous voyez, il y a une flamme et il y a de la lumière de l'étoile, là. C'est comme s'il y avait des choses qui s'allumaient. Vous voyez? Comme si d'un seul coup, il y avait des choses qui s'éclairaient, qui donc là arrivaient au cerveau. Mais vraiment, en fait, une petite lumière dans la nuit. Une étoile, c'est une petite lumière dans la nuit. Et c'est l'espoir, en fait, cette petite lumière dans la nuit. Donc l'étoile, je trouve que le message qu'elle porte, cette carte, il est vraiment fabuleux, en fait. Parce que... et puis c'est vraiment vrai, quand on voit cette petite lumière, c'est porteur d'espoir. La nuit, il fait sombre, on voit rien. Et hop, il y a cette petite lumière
ce petit espoir, petit ou grand espoir qui est là. Et là, je pense que peut-être votre autre commence à se dire que sa vie sentimentale n'est pas finie si il ou elle est seul, ou en tout cas qu'il est possible qu'il se passe quelque chose avec vous. Donc c'est peut-être pas conscient, comme je vous ai dit encore, c'est peut-être pas un truc en conscience, mais l'âme de cette personne doit se rendre compte des choses. Ah, 2 cartes, gérance, qu'il y en a plusieurs. Hop, allez, on me voit mieux qu'hier, hein, même si on m'a dit en commentaire que l'obscurité, enfin le changement de lumière donnait à mes yeux un reflet particulier, je sais plus exactement. Oh, je reçois des messages des fois. Oh, c'est mignon. J'en profite du coup pendant que je mélange les cartes pour vous dire que je suis médium professionnel et que du coup, si vous avez besoin d'une guidance, vous pouvez me contacter en privé. Vous pouvez me demander là dans les commentaires, vous pouvez me demander comment me joindre, mon mail. Je peux vous mettre mon mail. Je vais mettre mon mail là dans les commentaires. Mon mail pro. Bon bah là je crois qu'on n'a pas de message. Donc que ressent votre autre? Je crois qu'en fait on vous dit juste que bon, il y a une carte qui est retournée. Ça mouline dans son cerveau, hein, donc et c'est un as encore. Hein, donc je vous dis, pour moi l'as d'épée, ça commence à cogiter, ça commence à peut-être il ou elle commence à se poser des questions, beaucoup de questions peut-être. Bon, le diable, mais à l'envers, ce qui veut parler en fait de libération. Parce qu'à l'endroit, le diable n'est pas forcément positif, parce que ça parle d'addiction, mais là, du coup, c'est de libération. Libération d'addiction, libération de choses. Donc là, votre autre, il est en train de se libérer. Il ou elle est en train de se libérer. Il y a 2 cartes. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a des choses qui se passent, hein. Ça ne veut pas dire que c'est au niveau relationnel, hein, mais voilà, il se libère de ses chaînes. Se libère de cette image faussée de ça, en fait, de se dire qu'on est prisonnier, de se dire que on est perdu, enfin, de se voir ligoté, en fait, de se voir pris au piège peut-être par une relation ou dans une autre relation, ou peut-être que il ou elle, si cette personne est déjà en relation, est en train de se libérer d'une relation toxique, ou alors, si il ou elle n'est pas en relation, en train de se libérer d'un fantôme de relation, d'un fantôme dans le sens où quelqu'un qui lui aurait fait du mal et que du coup ça bloque, c'est ça qui bloquait. Et ben du coup je pense que là il y a une libération. Peut-être que cette personne, grâce à vous, se rend compte que toutes les histoires d'amour ne sont pas forcément mauvaises, enfin ne se terminent pas forcément mal en fait, vous voyez. Bon, elle était de travers, donc je la prends à l'endroit, c'est la force. La force, c'est un mélange de... Pour moi, c'est vraiment, quand on voit la carte, comme je vous ai dit, c'est dirigé d'une main de fer dans un gant de velours, parce que vous voyez, elle est mi-lionne, mi-femme, et elle a un agneau, en fait. C'est vraiment, en fait, un équilibre entre la force et la douceur, cette carte. Du coup, je pense que c'est quelque chose, en fait, que votre autre travaille, mais de manière douce, de manière, en fait, c'est une personne qui est forte quand même, mais en même temps qui est empreinte de douceur et qui travaille du coup, qui essaye de travailler, mais d'une manière, en fait, bienveillante, douce sur lui. C'est pas quelqu'un qui va forcément essayer de mettre la charrue avant les bœufs. Je pense que là, ça vient doucement. C'est quelque chose qui vient en douceur. Vraiment, j'ai une idée de douceur avec cette carte. Donc, le changement se fait, mais vraiment en douceur. C'est pas quelque chose, c'est des petites étincelles en fait, des petites étoiles qui arrivent en fait dans sa tête et
Parce que je pense qu'il ne faut pas aller trop vite avec cette personne. Faut pas lui faire peur. Faut y aller tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ouais. Elle est en train de reprendre confiance en elle, cette personne. Elle est en train de se réveiller de quelque chose. Il y a peut-être eu beaucoup de jugements. On l'a peut-être beaucoup rabaissée étant petit ou petite. Et du coup, c'est quelqu'un qui a des grosses blessures. Et là, en fait, cette carte, elle est belle. Enfin, on voit que il ou elle sort. Enfin, là, c'est une femme en l'occurrence sur la carte, mais elle s'élève. Vous voyez, c'est s'élever, grandir, se connaître, s'apprécier, s'accepter en fait entièrement. Pour moi, cette carte, elle dit ça, mais ça va doucement. Ça va doucement. Ça va doucement, c'est un peu compliqué. J'ai le page de Pentacle qui est à l'envers. À l'endroit, c'est la construction. À l'envers, enfin, c'est la bonne nouvelle. C'est que les pièces se mettent petit à petit en place. Là, je pense qu'il y a quand même des difficultés en fait à mettre les choses en place. Ouais. Difficulté encore à avancer, je dirais. Allez, une dernière carte. J'en ai 5, j'en tire encore 2. Ça me gratte le nez. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pense à moi. Quand ça chatouille le nez, on dit ça. C'est peut-être lui ou elle. Hein. Enfin, pour moi, lui en l'occurrence, mais certainement d'ailleurs. C'est possible. Ok, je vais la prendre. Elle s'est retournée. C'est le magicien. Donc là, je pense qu'il est en train de... Il ou elle est en train de s'écouter, d'écouter plus son intuition, sa magie, enfin de l'intérieur que le mental. Mais il y a encore beaucoup de doutes. Il y a des freins. Il y a des freins. Là, pour l'instant, avec cette carte, avec ce 2 de bâton, j'ai envie de vous dire que peut-être que votre autre se pose la question de que peut-être ça pourrait être possible avec vous. Mais pour l'instant, ça reste vraiment à l'état d'hypothèse. Parce que c'est à être derrière sa vitre, à regarder en fait, à pas bouger. Là, vous voyez, elle bouge pas, elle regarde juste. Elle se fait des plans, comment on dit, tirer des plans sur la comète. Elle se fait en fait, elle imagine des choses. Vous voyez, en bas, il y a un camion. Et il y a la terre en fait. Comme si cette personne voulait aller voyager, mais qu'elle n'osait pas le faire. Ben, c'est un peu pareil là du coup. Les pensées commencent à être là. L'idée commence à être là. Mais pour l'instant, il y a encore des blocages qui sont d'ordre de pas être sûr, de pas être sûr d'être sur le chemin qu'il faut, de pas être sûr. Enfin, il y a beaucoup de freins encore. Je vais vous dire que ça va être très long. Enfin, très long. Ça va peut-être pas mettre 10 ans non plus, mais voilà, il y a encore beaucoup de freins. Mais, voyons le positif, hein. Voyons le côté, le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. L'idée arrive dans sa tête. L'idée et l'espoir de quelque chose arrivent dans sa tête. Donc voilà, donc il y a de l'espoir. Donc il faut prendre ça. Ne surtout pas vous remettre dans l'attente par rapport à ce que je vous dis. C'est un truc important. Vivre le moment présent et surtout, j'insiste bien, ayez confiance en eux, en l'univers. Parce que vraiment, je pense que si vous devez être avec cette personne, ils feront le nécessaire. Ils font tout leur possible pour que ça se fasse et ils travaillent vraiment dur. Ah, je suis en train de travailler pour eux là, grave, ils travaillent vraiment dur en fait de parler pour eux. Pour que les choses soient en place comme elles doivent être en fait. Donc vraiment, il faut avoir confiance parce que de douter,
et d'être dans l'attente, ça les freine eux. Parce que ça envoie des énergies en fait qui gênent. Donc il faut avoir confiance. Allez, je prends un petit peu cet oracle. Je regarde s'il n'y a pas... Non, ça c'est les cartes de tirage. Les cartes pour les mains géantes. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai des messages. C'est mes rendez-vous qui s'affichent. Pour ça, vous me voyez faire ça, c'est que j'ai des messages. Ah là là, bon. Là, c'est... Allez, un message avec l'oracle Liliat et Kaloum. Marrant, j'ai vu un truc bouger là-bas, il n'y a rien. Okay. Un message. Que ressent votre autre pour vous? À quel, où il ou elle en est dans sa vie? Allez. Hop, allez, j'arrête là. C'est quoi? C'est quoi? Ok. Fin, séparation, arrêt. On va couper. On va couper pour voir quel est le message. D'accord. J'ai comme un peu... Alors, c'est pas la carte, parce que je crois qu'il y a une carte qui s'appelle Mort Renaissance. Mais pour moi, là, j'ai la carte, en fait, spiritualité, élévation, conscience, expansion. Comme si, en fait, il y a une élévation. Il y a un arrêt de quelque chose, une fin. On accepte une fin et en fait, ça commence à élever. J'ai vraiment ce sentiment, en fait, un changement du coup dans la tête de votre hôte qui accepte peut-être, qui est en train de faire le deuil de cette histoire en fait qui n'était pas finie. C'est possible. Danger. Ok, je pense que ça c'est la peur. Hein. Peut-être que c'est la fin justement de cette peur. Ok, cycle. On parle d'un nouveau cycle, hein, d'un éternel retour. Donc, et c'est le 1. Non, c'est un nouveau cycle parce que c'est la carte numéro 1. Comme je vous ai dit, les 1, pour moi, c'est des départs. Donc, il y a un départ de quelque chose. Espoir. La carte s'appelle l'aurore. L'aurore, c'est le soir l'aurore, c'est pas le matin. Méditation, espoir, recul. C'est ça, hein, vraiment, je pense que votre autre là prend beaucoup de... comme par rapport à la carte du jugement et la carte de l'étoile qui était tout à l'heure, je crois. Il me semble qu'il y avait l'étoile. Oui, c'est ça, il y avait l'étoile et... il y avait l'étoile et l'as de bâton. Bon, allez, je tire encore 2 cartes. Non, une avec ce jeu. Une avec ce jeu. Il y en a 2. Je les remets. Ah, il y en a encore 2. Ils sont chiantes à mélanger, du coup. Pardon, Angèle Taïna, mais c'est vrai que c'est dur pour moi de les mélanger. Ah, elle a voulu sortir déjà tout à l'heure, celle-là. C'est la même. C'est celle qui est en dos de deck. Il y a vraiment une fin de quelque chose. Hein. Il y a vraiment une... Alors, je vais regarder si c'est bien, si c'est pas avec vous, quand même, parce que... Non, non, parce que j'ai la lumière, l'éclaircissement, vérité. Donc, il y a vraiment comme s'il y avait la fin de l'aveugle, en fait. Fin la chose qui s'arrête là, c'est comment c'était avant, en fait. C'est la fin de comment c'était avant. Et en fait, on vous dit lumière, éclaircissement, vérité. La lumière arrive, comme l'as de bâton. La lumière arrive, en fait. J'en tire une dernière, il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Allez, une dernière. Allez. Hop là, bon, voilà.
Voilà, mais il y a des peurs. Des peurs, ok. Bon, je pense que ça équivaut un peu à ce que j'ai tiré avec le Light Seer Starro. Il y a des changements qui se font petit à petit dans la tête de cette personne, mais il y a des peurs qui bloquent. Il y a l'idée qui se fait que peut-être c'est possible avec vous, parce que vous voyez, j'ai l'arrêt, j'ai l'arrêt, la fin, en fait, la fin de quelque chose, donc la fin de comment c'était avant, c'est-à-dire qu'avant, cette personne, eh ben, c'était pas du tout possible. Dans sa tête, il n'y avait même pas ça, en fait. C'était même pas l'idée. L'idée n'était même pas possible pour il ou elle. Donc, en fait, oh, ça fait déjà 20 minutes, je vais arrêter. Et là, en fait, du coup, il y a un changement, puisqu'il y a une fin. Il y a une fin et il y a un nouveau cycle. Donc, il y a un changement vis-à-vis de ça. Je vais regarder vite fait dans mon Love Answer Book un message, juste une page. Qu'est-ce que ressent votre autre pour vous? Où il ou elle en est-il vis-à-vis de votre histoire, à vous et à lui, et à elle, enfin à cette personne? Eh ben c'est je ne suis pas insensible à ton charme. Et là vraiment ça me dit vraiment la même chose dans le sens où il y a un éveil de quelque chose. Commence à se dire que peut-être que je vais parler à sa place, peut-être je commencerai à être attirée par toi. Peut-être que l'idée m'effleure l'esprit. Peut-être que j'imagine un peu, j'ai les mots comptés fleurette, mais j'imagine une douce romance, peut-être un jour. Donc, tu es trop important pour moi, trop important ou importante pour moi pour faire n'importe quoi. C'est ça. Avec la force, aller, enfin, c'est aussi aller avec vous en douceur en fait. C'est beau, hein? C'est quelqu'un qui tient à vous. C'est quelqu'un qui tient à vous parce que si il ou elle s'en foutait, et ben il viendrait, je vais être un peu vulgaire, il tirerait son coup, ou il ou elle tirerait son coup et basta. Vous voyez, il y a des possibilités comme ça. Ben là non en fait, c'est pas une histoire comme ça, c'est pas une histoire de cul. Donc c'est beaucoup plus romantique que ça. Allez, une dernière. Je n'ai pas la tête à une histoire en ce moment. Vous voyez, c'est ça, il ou elle n'est pas sensible à votre charme, ne veut pas faire n'importe quoi avec vous et que pour l'instant, c'est pas le moment. Pas encore. Voilà, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui, mais je pense qu'il y a de l'amélioration. Hein. Faut pas perdre espoir, hein, vraiment, parce que pour moi, il y a des choses qui s'améliorent, qui bougent. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, je dis. Donc voilà, je vais arrêter là. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, un très bon jeudi. J'espère que c'est pas trop compliqué avec la grève. Moi ça va, j'habite en race campagne donc ça me touche pas personnellement. Les enfants sont chez leur papa donc ils sont pas à l'école mais c'est pas moi qui les ai. Donc en fait je suis pas du tout impactée par cette grève. Après je comment dire je comprends la cause de cette grève. Euh, j'ai pas d'autres, enfin, je pense pas, je sais pas si ça mènera à quelque chose de faire grève, mais je comprends et je suis solidaire. Voilà. Bisous à tous.